Dans son approche de gouvernance, le ministère de la Santé publique planifie chaque année un certain nombre d'hôpitaux qui doivent recevoir des équipements en appui. Le Cameroun compte plus de 3000 formations sanitaires, toutes catégories confondues, dont 200 hôpitaux de district. Après avoir envoyé des équipements à l'hôpital du district de Meyo-Mosala, André Mamafouda y est allé le 2 décembre 2016 pour s'assurer qu'ils n'ont pas été mis au garage et que les malades en bénéficient. À la fin, le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait de cette visite car ayant trouvé des malades bien couchés et surtout trouvé des jeunes mamans ayant accouché dans de très bonnes conditions. Dans cette lancée, André Mamafouda a encouragé le directeur de l'hôpital du district de Meyo-Mosala et l'ensemble du personnel à faire davantage mieux. L'hôpital est pavillonnaire, donc il y a un problème de circulation entre les différents bâtiments. Je pense que c'est un aspect qu'on va prendre en compte. Je vais discuter avec monsieur le maire qui est président du comité de gestion. Il va pouvoir nous proposer quelque chose pour qu'on puisse aisément aller d'un bâtiment à un autre. Nous avons également vu qu'il y a un problème d'eau. On va également voir s'il y a une possibilité qu'on ait un forage qui permettra d'autonomiser. Je me réjouis qu'il n'y a peut-être pas de problème, tout le problème de courant. Donc ça permettra que ce forage puisse effectivement être actif. C'est des projets de 2017. 2017 n'est pas loin. Je voudrais déjà encourager l'équipe. Au sein de cet établissement hospitalier, il s'y pose un problème de circulation entre les différents bâtiments. Aussi, il y a le problème d'eau. Pour ce, le ministre de la Santé publique a dit avoir discuté avec le maire, qui est le président du comité de gestion, pour que ces problèmes soient résolus en 2017, qui n'est plus loin. La ville de Douala a abrité le 1er décembre 2016 la réunion de haut niveau des acteurs du secteur privé, des experts du Fonds mondial et partenaires au développement. Objectif, mettre en exergue les avantages du partenariat public-privé dans l'amélioration et la disponibilité des services de santé et susciter l'engagement des participants à une telle collaboration. En effet, les trois pandémies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme représentent toujours une menace substantielle pour la croissance économique mondiale et particulièrement pour le continent africain, affectant directement la main-d'œuvre des entreprises et par voie de cascade les familles et la société dans son ensemble. Bon, l'opportunité d'engagement pour le secteur privé relève surtout des activités de prévention en relation avec les différents programmes nationaux de lutte contre les maladies, à savoir le programme national de lutte contre le sida, contre la tuberculose et contre le paludisme. On peut retenir que plusieurs actions sont menées. Les acteurs du secteur privé ont présenté, certaines entreprises ont présenté leur engagement et que ces interventions éparses-là ne sont pas prises en compte dans les résultats au niveau national. Les conséquences sur les ressources humaines, l'absentéisme, la productivité, mais aussi sur les segments de marché existants et potentiels ne sont plus à démontrer. Le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau. La prévalence du VIH-Sida est de 4,5% et le paludisme la première cause de mortalité et de morbidité, notamment pour les enfants âgés de moins de 5 ans. La tuberculose, quant à elle, accroît le risque de flambée épidémique incontrôlable avec ses cas multirésistants au traitement habituel. Dans ce contexte, il est urgent de mobiliser tous les acteurs disponibles dans la lutte contre ces trois maladies. Les entreprises font réellement pour lutter contre ces trois pandémies. Peut-être qu'elles ne le font pas toujours avec le partenariat souhaitable avec le Fonds mondial de lutte contre le sida ou contre le CCA-SIDA ici au Cameroun et toutes les agences gouvernementales et le ministère de la Santé chargés de coordonner ces actions. Mais je crois qu'un état des lieux est nécessaire. Et une fois que cet état des lieux sera fait, nous verrons comment le GICAM pourra favoriser un meilleur partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour dynamiser encore
et rendre plus efficaces les actions déjà menées par les entreprises du secteur privé. On a exploré ces domaines et pour voir aussi comment on peut renforcer donc, les capacités en utilisant l'expertise du secteur santé pour renforcer les capacités par exemple de communautaires et du public pour avoir des résultats beaucoup plus probants. Depuis l'année 2004, le Cameroun bénéficie des subventions du Fonds mondial pour améliorer ses résultats de santé contre la triade mortelle. 288,3 millions de dollars américains ont été alloués dans le cadre du nouveau modèle de financement 2015-2017. Cependant, malgré l'intensification des efforts pour prévenir et combattre ces trois maladies, de nombreux gaps programmatiques et financiers subsistent encore. Du fait de leur engagement en matière de responsabilité sociale et de leur expérience avérée, notamment dans la lutte contre le paludisme, les entreprises du secteur privé ont un rôle important à jouer pour protéger les employés et leurs familles contre les maladies. Le renforcement et le développement de nouveaux partenariats entre le secteur privé, le gouvernement du Cameroun, les partenaires techniques et le Fonds mondial est nécessaire pour développer des programmes de prévention et de traitement efficaces appropriés, mais aussi pour s'appuyer sur les compétences et atouts uniques qu'offre le secteur privé dans le domaine du support de mise en œuvre des activités telles que le renforcement des capacités de chaîne d'approvisionnement et des compétences financières ou encore l'utilisation de nouvelles technologies. Ont pris part à ces échanges CCA-SIDA, l'ICN, le ministère de la Santé publique, le Bureau international du travail, l'ONU-SIDA et bien d'autres organisations. La série d'adoption des votes du budget de l'exercice 2017 des communes du département de la Benue poursuit son chemin. La commune de Pitoa, Bourgade, est située à 15 km de Garoua sur la nationale numéro 1 entre Garoua et Maroua, acquiert l'affranchissement de ses conseillers. Le compte administratif qui se chiffre en recettes et dépenses à la somme de 825 571 904 francs CFA contre 636 160 081 francs pour l'exercice 2016 connaît une augmentation de 190 213 904 francs CFA, soit un taux de 29,93% en valeur relative. Cette hausse s'explique par l'augmentation des impôts communaux soumis à péréquation et aussi par la convention signée avec le PNDP à hauteur de 193 176 391 francs CFA. Du fait du dynamisme de l'exécutif et son équipe et la clarté des documents, la satisfaction était totale. Vous venez de constater que tous les sectoriels sont satisfaits de la clarté de nos documents. Bon, et je m'attendais à ce que vous me dites, monsieur le maire, comment le fonctionnement est à 43 et les investissements sont à 57. C'est ça le rôle du maire. Le maire n'est pas là pour lui-même. Il est là pour répondre aux besoins des populations. Les travaux du conseil de Pitoa consacrés au vote du budget se sont déroulés dans un climat convivial jusqu'à la prise de parole du représentant du sous-préfet de Pitoa, Jaurès Medjo Jean, qui souleva le problème de sécurité, demandant ainsi à la commune de Pitoa de prendre en charge entièrement 853 agents du comité de vigilance. Ce problème de comité de vigilance irrita les conseillers car pour eux, la commune ne devrait pas se substituer au FMO. Mais quand on m'impose en me demandant de prendre en charge 853 personnes comme vote, 853 tonnes, 850, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible pour un maire. Si oui, je laisse tout ce que je fais comme projet de développement, j'entretiens les comités de village. Et par contre, nous tous là, s'il n'y a pas la sécurité, on ne devait pas être ensemble. C'est parce qu'il y a la sécurité. À ce titre, j'ai dit il y a des lignes que je peux supporter, par exemple. Si on me demandait les torches, si on me demandait les sifflets, les chasubles. Mais quand on vous demande 853 bottes, chaque botte c'est 6 000. On vous demande de prendre en charge 853 personnes, crédit de communication, restauration. Vous conviendrez avec moi, c'est pas honnête, mes frères. Hormis ce problème, les travaux ont continué avec l'adoption du budget et les délibérations.
Afin d'édifier les consommateurs sur leurs droits, l'Agence de régulation des télécommunications a organisé dans les délégations régionales du centre, du nord et du littoral, notamment à Yaoundé, Garoua et Douala, un atelier de 2 jours à l'endroit de ces consommateurs. Il s'agissait de présenter les rôles qui sont les leurs et les réalisations dans le domaine de la protection du consommateur. Cet atelier pour l'ART et les responsables de la région du Nord vient à point nommé. L'atelier de ce jour organisé au niveau de la délégation régionale de l'ART vise notamment à pouvoir aiguillonner davantage la conscience des consommateurs des produits et services de télécommunication par rapport à leurs droits et obligations. Et nous nous sommes félicités, n'est-ce pas, de cette initiative qui va permettre une fois de plus de trouver un cadre de concertation, de consultation et même de négociation pour permettre la consolidation des droits et obligations des consommateurs dans notre pays. Nous sommes là aujourd'hui aux côtés de l'ART pour sensibiliser l'ensemble des consommateurs des communications électroniques pour avoir pour objectif la préservation de la paix. Parce qu'en fait, quand il y a des malentendus et des sous-entendus, les gens peuvent prétendre à certaines mauvaises informations. Donc nous sommes là aujourd'hui pour donner la bonne information aux consommateurs. Et nous pensons que c'est l'une des activités, et il y a d'autres qui vont continuer. Le gouvernement camerounais a fait un constat bien clair, le consommateur était sous-informé par rapport à ses droits et devoirs, ce qui explique la mauvaise relation entre les parties, à savoir consommateurs et opérateurs de téléphonie. Ce séminaire, tel une plateforme d'échange et de réflexion, vient lever les quiproquos qui existent et orienter les uns et les autres. A constaté que le consommateur n'avait pas la bonne information. Donc les relations entre les acteurs ne pouvaient pas être bonnes. Alors il a décidé en 2016 d'organiser des séminaires de sensibilisation, d'éducation du consommateur afin qu'il puisse avoir la réflexion et le langage idoine en cette matière dans le domaine de la protection du consommateur des communications électroniques, afin qu'il connaisse ses droits vis-à-vis des opérateurs, mais aussi en tant que citoyen et utilisateur des communications électroniques, qu'il sache qu'il a des obligations. Au total, 7 exposés ont meublé le séminaire de Garoua, au rang desquels le cadre juridique, les réalisations et perspectives de l'ART en matière de protection du consommateur et autres champs électromagnétiques et santé des consommateurs.